Bonjour à tous et bienvenue dans le 15e épisode de la série Philatélisant pour tout savoir sur les timbres. Donc aujourd'hui on va continuer avec le vocabulaire qu'on avait commencé à voir en épisode 14. On s'était un peu arrêté, si je me rappelle bien, à émis. Donc émis, un timbre non émis est un timbre qui n'a pas été mis en vente en raison de circonstances économiques ou politiques. Il ne faut pas le confondre avec les essais de couleur et les essais de type non adoptés. Après, un entier postal. Un entier postal, c'est un timbre qui est imprimé directement sur un support, donc une carte, un feuillet, une pneumatique, un aérogramme, et qui sera utilisé pour la correspondance. Donc c'est un timbre, mais qui est imprimé directement. Bref, c'est comme les prêt-à-poster de Philaposte. Voilà. Une erreur, c'est un timbre qui n'est pas conforme au type original. Ça peut être une couleur différente de celle adoptée, pas une nuance, ou un défaut de gravure ou de disposition. En général, c'est à rechercher, c'est une variété. Par exemple, ici, nous avons une erreur sur cette Marianne de Bandon. Il n'y a pas de 6 de 6 francs, mais il manque la barre. Après, essai. Les ateliers du timbre tirent les nouveaux types en couleurs diverses avant le choix définitif. Ces feuilles qui ne devraient pas quitter l'imprimerie finissent par être commercialisées. Les rhinophilies. Les rhinophilies, ça désigne la collection de sublitérations mécaniques du courrier, donc les flammes. On va consulter utilement des nombreuses et excellentes publications du monde des philatélistes. C'est celle d'Arthur Lafont, qui est déjà très ancienne, catalogue des oblitérations mécaniques. Après l'étoile, une étoile muette ou une étoile avec un chiffre 60, l'étoile a oblitéré le courrier au départ de Paris pendant une partie du Second Empire. La collection complète comporte 39 numéros et de nombreuses variétés recherchées. Le numéro le plus rare sur lettre est le 35, celui du bureau de la Salpêtrière sur la 30e, car le bureau il n'a eu qu'une très petite existence et son numéro a été alors attribué au ministère des Finances, beaucoup plus courant. L'histoire est généralement... l'étoile est généralement noire, en bleu ou en rouge surtout, elle est très rare. Par exemple, ici on a une étoile muette de Paris. Après, faux. Il y a deux sortes de faux timbres. D'abord les faux pour servir, qui sont tirés par les contrefacteurs comme de la fausse monnaie, et que les collectionneurs recherchent sur lettres ayant vraiment voyagé. Les plus récents exemples connus datent de la période de l'occupation. Donc, les faux pour servir, ils sont faits pour être envoyés à la poste comme des vrais timbres. Après, ensuite, il y a les faux pour collectionneurs. Ce sont des copies de pièces rares sur lesquelles les experts se trompent parfois. Les plus fameux faussaires les plus fameux faux timbres sont ceux des faussaires très célèbres Sperati, qui est aussi habillé dans le timbre qu'un certain Van Meegeren l'était en peinture. Après, fictif. Un timbre fictif est un timbre sans pouvoir d'affranchissement qui est utilisé pour les cours d'instruction postale. Il remplace les vignettes que les PTT démonétisaient jadis en les surchargeant annulés ou spécimens. Un filet d'encadrement, c'est un trait qui délimite les timbres classiques non dentelés. Quand il est entamé par un coup de ciseau, on dit que le timbre est touché et ce n'est plus un timbre de premier choix. Après, une flamme. C'est une oblitération mécanique qui comporte à la fois un cachet dateur et une inscription publicitaire ou de propagande touristique. Les collectionneurs donc des flammes sont les sérénophiles. Fluorescent. Un timbre fluorescent, c'est un timbre qui porte une ou plusieurs bandes fluorescentes destinées à faciliter le trait automatique du courrier. Donc c'est relativement récent, dans la période moderne après 1940, d'ailleurs bien après 1940. La grille, c'est le premier modèle de cachet adopté pour oblitérer les timbres de France. Il était accompagné d'un cachet dateur qui portait le nom du bureau. Par exemple, là on a une grille avec le cachet AK du bureau de Saint-Lazare. Une grille en relief, c'est un petit burelage qui est imprimé à sec sur certains timbres américains, qui empêche le lavage de l'obligation et une seconde utilisation de la vignette. Le burelage, j'avais défini dans l'épisode 14. Losange, c'est un cachet d'oblitération qui a remplacé la grille en 1852.
À Paris, le centre du losange comportait un logement évidé pour l'indicatif du chiffre à partir de 1963. En province, les bureaux avaient chacun un chiffre indicatif qui suivait une petite nomenclature alphabétique. Jusqu'en 1963, ce fut les petits chiffres. Ensuite, on a établi une seconde nomenclature et les losanges furent garnis de gros chiffres. Ce changement correspond approximativement à l'apparition des premiers termes d'entrevue. Par exemple, un losange petit chiffre et un losange gros chiffre. Il y a quand même une nette différence. Après une bancoliste, c'est la liste des timbres que recherche un collectionneur et qu'il peut déposer chez son marchand habituel. Enfin, c'est les timbres qui vous manquent. Marcophile. La marcophilie s'intéresse relativement moins aux timbres qu'aux marques postales et aux cachets oblitérants. Les publications marcophiles sont innombrables et les ouvrages sont parfois à un prix assez élevé, mais ils constituent une documentation indispensable et il n'est pas nécessaire de les renouveler souvent. Les codes sont moins importantes que les explications fournies. Voilà. Après un millésime, c'est un chiffre qui indique l'année d'émission d'un timbre. Par exemple, 1 pour 1901, 2 pour 1902. Il était imprimé sur les interpanneaux verticaux qui séparaient les groupes de 50 timbres. On le collectionne encadré par les timbres voisins. Par exemple, un millésime 4 entre 2 15 centimes se mesigner. Un timbre non dentelé, c'est un tirage spécial des timbres modernes. L'administration les offre à des personnalités diverses. Et se retrouve sur le marché philatéliste, d'une rentabilité moins assurée que ceux de la période semi-moderne, qui peuvent être de magnifiques variétés quand ils sont attenants à des timbres dentelés. Une paire, ce sont deux timbres se tenant. Comme la bande, la paire horizontale, c'est plus estimé que la paire verticale. Un piquage à cheval, c'est une variété engendrée par un mauvais passage de la feuille imprimée sous la machine à perforer. Le piquage est dit à cheval lorsqu'il mord largement sur la gravure de timbre. Sinon, il n'est que déplacé, c'est une bonne variété. Raccord, c'est une déchirure de papier au tirage ou le passage d'une bobine de papier à une autre entraînant un collège et les timbres se retrouvent imprimés sur le raccord. Recto verso, dans les procédés modernes d'impression, il arrive qu'une machine tourne son papier, l'image ancrée se dépose alors sur le cylindre de pression, et quand le papier revient, la feuille se trouve imprimée sur ses deux faces. C'est une variété qui, dans la période semi-moderne, peut avoir des milliers. De très très grande valeur. Un regommage, c'est un trucage qui est quand même banal, qui rend une virginité aux timbres neufs qui sont décommés ou qui ont souffert d'une charnière. Ça dévalue davantage de timbres qu'une légère trace de charnière, donc c'est une mauvaise idée d'utiliser un regommage qui se repère quand même assez facilement par n'importe quel expert ou personne relativement attentive. Après, un repiquage, c'est une restauration dans un timbre. C'est un trucage qui est malhonnête. Donc vous pouvez recourir à l'odontomètre. L'odontomètre, donc, qui est un petit papier qui permet de mesurer les dents des timbres. Un timbre repiqué est évidemment d'une valeur médiocre, voire nulle. Roulette, pas la roulette russe, c'est un timbre d'usage courant qui est imprimé en bande de 500 ou de 1000 pièces qui sont destinés aux distributeurs automatiques. On les collectionne par bande de 11 pour montrer qu'ils ne proviennent pas de feuilles. Deux de leurs bords parallèles sont non dentelés ou mal dentelés. Tête bêche, c'est l'erreur la plus recherchée, donc c'est une variété très rare. Ce sont deux timbres qui sont attenants qui présentent des effigies inversées. Comme par exemple, Fimet de Cérès là était tête bêche, et ça veut dire qu'il serait attaché, et que par exemple le numéro 2 serait à l'envers. Voilà. Et donc c'est tout. Voilà. Donc le second épisode sur le vocabulaire, on en a fini avec ça. J'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous aura plu. Vous pouvez laisser pouce vert, vous abonner, etc. N'oubliez pas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. J'y réponds dans les commentaires et j'essaie de sortir une vidéo dessus. Voilà. Donc c'était Philatélie Titan pour tout savoir sur les timbres. On se retrouve dans l'épisode numéro 16.